Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour explorer votre cluster Elasticsearch chez Kibana, maintenant que nous l'avons configuré et installé localement. Allons-y! Tout d'abord, je voulais vous montrer le format des commandes que nous allons exécuter, afin que vous soyez familiarisés avec leur terminologie et fonctionnement. Cela commence par un verbe REST, puis un index, puis un type et enfin un ID. Ainsi, par exemple, si nous voulions créer un nouveau document, nous pouvons utiliser la commande put, ce qui dans notre cas le créerait avec l'ID 1, 2, 3 dans le type de commande dans l'index de sales. De même, si nous voulions renvoyer cela dans une requête, nous pourrions le référencer à l'aide de la commande get et du même ordre. Nous pourrions également supprimer l'intégralité de l'index à l'aide de la commande delete. L'API REST nous donne un ensemble d'outils assez robuste. Notamment, il peut nous renseigner sur l'état de notre cluster, fournir des fonctions d'administration pour travailler avec le cluster et les index, nous permettre d'effectuer des opérations crudes, c'est-à-dire create, read, update et delete. Ainsi, nous donner une capacité de recherche avancée. Passons maintenant à Kibana et voyons-les en temps réel. Ici, je suis là où je me suis arrêtée à la vidéo précédente dans les outils de développement DevTools. Et d'abord, ce que je veux faire, je vais simplement supprimer tout ce qu'il y a dedans. Et je veux obtenir l'état global du cluster. Je vais donc écrire en majuscule get et au fur et à mesure que j'écris ma commande, vous remarquez que j'obtiens une liste déroulante ici, ce qui aide vraiment lorsque vous commencez à créer des requêtes plus robustes. On appelle ça l'intelligence, une sorte de pré-remplissage des commandes est ce que vous allez demander. Maintenant, je continue, j'écris --cat /help et je vais continuer à appuyer sur Tab pour finir et je vais ajouter point d'interrogation V pour le formatage. Maintenant, si je veux, je peux exécuter ceci en utilisant le bouton de lecture ici. Vous pouvez voir que j'ai des informations sur l'état de mon cluster qui sont renvoyées. Maintenant, si j'étais intéressé par un nœud, je peux jeter un coup d'œil en faisant la même requête, mais en regardant les nœuds. Et cette fois, je vais utiliser CTRL-Entrée pour exécuter ma commande. Si vous êtes sur un ordinateur Mac, vous devez utiliser Commande plus Entrée. Donc vous ne me verrez pas cliquer sur le bouton à chaque fois et c'est ainsi que je l'exécute. Vous pouvez voir donc ici des informations sur les nœuds eux-mêmes. Si vous voulez jeter un œil aux indices que nous avons réellement dans notre cluster, je peux taper indice et encore une fois ça va se compléter automatiquement pour moi. J'exécute cette commande et permettez-moi de développer un peu cela afin que vous puissiez le voir. Donc vous voyez ici, nous n'avons vraiment aucun index. Donc, il n'y a que celui intégré pour Kibana. Mais nous allons les créer ici dans une seconde. En fait, faisons-le maintenant. Donc, pour créer simplement les indices, nous utilisons put au lieu de la commande git et on va taper /sales. Une fois que j'exécute ceci, je reçois un accusé de réception indiquant qu'il a été créé. Et si je remonte et regardez mes indices, vous pouvez voir que j'en ai un de nouveau ici appelé sales. Il a par défaut un fragment et un réplica. Mais ce serait un problème. Et c'est pour ça que vous voyez un statut jaune, car nous n'avons pas assez de nœuds dans notre cluster pour répondre à ces exigences. Ajoutons maintenant une commande à notre index de sales. Donc je vais taper à nouveau put et cette fois je vais dire sales /orders /1, 2, 3
Donc, je crée aussi un type de commande ici. Sur une nouvelle ligne, je commence par une accolade ouverte et puis j'appuie sur Entrée. Remarquez que ça se complète automatiquement pour moi. Et je vais lui donner quelques valeurs. Donc, je vais lui donner le premier, qui est Order ID. Faire 2 points, puis 1, 2, 3 comme valeur pour celle-là. Je saute la ligne et j'ajoute Order Amount. 2 points après cela. Et nous dirons 500. Maintenant, lorsque nous exécutons cela, nous obtenons des accusés de réception, des informations sur l'index, le type, l'ID que j'ai spécifié, la version dont nous avons déjà parlé. C'est la première version de celui-ci. Le résultat montre que cela a été créé. Et il y avait 2 fragments. Au total, 1 a réussi et 0 a échoué. Et à la fin, elle a été créée. Donc, nous venons de créer quelque chose ici. Maintenant, reprenons-le et voyons ce que nous avons. Donc, pour récupérer les données, on utilise la commande get et je lui donne /sales/orders 1, 2, 3. Et maintenant, quand je retournerai les résultats, vous pouvez voir ce que j'ai. J'ai un document dans Elasticsearch qui a été indexé. Elle a un type, elle a un ID, elle a une version et il a été retourné lorsque j'ai utilisé la commande get pour le récupérer. Maintenant, allons-y et supprimons cet index. Donc je vais faire delete/sales. J'exécute la commande. C'était reconnu. Je vais monter jusqu'à la toute première commande et m'assurer qu'elle a été effectivement disparue. Et voilà. Voici donc quelques méthodes de base pour vous familiariser avec l'utilisation de Kibana pour explorer votre cluster sur Elasticsearch. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler plus en détail sur l'indexation des documents en utilisant Elasticsearch. À plus!